Eh bien, bonjour. Rebonjour pour ceux qui étaient à ma matin. Et puis bonjour pour les autres. Bienvenue. Bonjour. Donc le but, c'est de vous présenter Control 4i. L'idée de Control 4i, c'est simplement de mettre en lien un lien entre Nagios et l'IBMI. Nagios ou n'importe lequel des autres produits qui font quelque chose de... Donc voilà, n'importe quel utilitaire de type Nagios, Centreon, Shinken, PRTG, etc. Tous ces outils qui sont basés sur le même principe et qui vont permettre d'appeler un plugin ou d'appeler un programme spécifique qui va aller chercher des informations. Alors, le premier constat, c'est que d'abord, il existe énormément de ce type d'outils. Donc, Nagios est le plus connu, on va dire, c'est le père de tous ces outils-là. Beaucoup ont été créés sur la base de Nagios. D'autres sont complètement spécifiques. PRTG, par exemple, est sous Windows, pas sur Nagios, pas sur Linux, contrairement à beaucoup d'autres. Et beaucoup de sociétés ont ce genre d'utilitaire pour surveiller leur infrastructure. Et avec ça, il y a des gens qui surveillent du Windows, du Linux, de l'Unix, etc., les routeurs. Par contre, qui ne surveillent pas vraiment l'OS 400, ou l'IBMI, pardon. Et donc, l'idée, c'est d'amener des choses qui permettront de surveiller tout ce qu'on peut trouver côté IBMI. Donc, voilà un petit panel, un petit exemple de ce qu'on peut trouver comme type de produit. Et effectivement, on surveille beaucoup de choses avec ça. Mais sur l'IBMI, très peu. Et quand on en trouve, des contrôles sur l'IBMI, eh bien, on en trouve qui ne font que surveiller la partie réellement système. Donc, l'espace disque, la consommation CPU, y a-t-il des problèmes hardware? Et encore, c'est même pas sûr. Et puis, y a-t-il un sous-système qui est démarré? Ou voilà, un certain nombre de choses comme ça, ou des trucs pas très pratiques à utiliser. Donc, on ne rentre pas vraiment dans l'exploitation de l'OS 400, et on ne rentre pas vraiment dans les applications, dans la haute dispo, dans les sauvegardes, etc. Donc, on reste à un niveau plutôt vraiment système. Alors, comment peut-on faire pour aller plus loin? Parce que nos besoins, côté IBMI, c'est plus d'aller effectivement surveiller le système, les problèmes matériels, les messages en attente dans QSysOPR, qui sont plus vraiment du système, mais bien de l'exploitation, avec savoir si un sous-système est actif, si un travail est actif, si un batch a tourné cette nuit et qu'il ne s'est pas planté, si les sauvegardes sont correctes, si le RP fonctionne bien, si le Mimix ou QQDD sont bien actifs, etc. Donc, on a beaucoup plus de besoins que tout ça. Et puis, si possible, de le faire depuis l'outil d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter que ce soit un programme qui soit spécifique, qui soit développé en interne. Beaucoup de gens ont développé en interne un certain nombre de produits de surveillance qui sont spécifiques IBMI, qui ne sont utilisables que par les gens qui connaissent l'IBMI, qui n'utilisent pas les infrastructures de l'entreprise. Or, beaucoup d'entreprises ont mis en place, comme je le disais tout à l'heure, un outil ou un certain nombre de procédures avec une équipe qu'on appellera équipe de niveau 1, des gens qui sont là pour surveiller un écran sur lequel il y a des taches rouges et des taches vertes, et normalement il ne devrait pas y avoir de rouge, et dès qu'il y a des trucs rouges, ils doivent intervenir, et ils doivent faire en sorte de corriger la tache rouge. Eh bien, l'idée de Control 4i, c'est d'amener un certain nombre de contrôles, soit les plus basiques, soit les plus fréquents, et une bonne partie d'entre eux en tout cas, sur ces équipes-là, d'une part, avec éventuellement un certain nombre de procédures qu'ils pourront utiliser pour redémarrer un sous-système ou aller mettre une cartouche s'il manque une cartouche pour la sauvegarde du soir. Et puis, d'autre part, pour les spécialistes IBMI, de leur faciliter la tâche et de faire en sorte que la demi-heure ou l'heure qu'ils passent le matin à se connecter sur les 17 partitions et récupérer les informations de partout,
eh bien qu'ils le fassent juste en regardant un écran, éventuellement sur leur smartphone, pour savoir si tout est vert ou s'il y a un truc rouge et savoir lequel. Voilà, donc le but c'est bien de superviser tout ce qu'il y a sur l'IBMI et pas seulement les quelques éléments auxquels on peut accéder depuis l'extérieur. Alors pour faire ça, on a choisi délibérément de ne pas faire ce qui est fait habituellement avec Nagios. Avec Nagios, de manière habituelle, il y a un plugin pour chaque fonction à aller chercher. Si on veut surveiller la CPU, il y a un plugin, donc un programme sur Linux ou sous Windows, pour ce qui est de PRTG. Il y a un programme sous Linux qui est spécialisé pour aller chercher l'utilisation de la CPU et l'interpréter et dire si c'est bon ou pas. Si on veut surveiller qu'un sous-système est actif, eh bien, il y a un plugin qui va demander l'information sur le sous-système, la récupérer, etc. Ce qui veut dire que toute l'intelligence, d'une part, se trouve côté Linux. Donc, ce sont bien des Linuxiens qui ont développé ça. Et puis la deuxième chose, c'est que souvent, c'est développé avec des langages qui sont des langages linuxiens. Donc, des check subsystems en entier, -S pour le nom du sous-système, -L pour le nom de la bibliothèque, la library, et puis machin, etc. Donc, une syntaxe à laquelle on n'est pas complètement habitué quand on est spécialiste d'exploitation sur IBMI ou ingénieur système sur IBMI. Du coup, nous, ce qu'on a pris délibérément comme choix, c'est d'avoir un seul et unique plugin côté Nagios ou côté PRTG. Et dans ce plugin, on va passer comme paramètres des commandes IBMI. Et ce sont ces commandes IBMI, des commandes classiques, qu'on pourra taper sur une ligne de commande avec laquelle on pourra faire F4 et dont on verra les paramètres. Et pour faire ça, donc, on a besoin d'un agent. Donc, sur chaque partition IBMI à surveiller, il peut y en avoir qu'une seule, hein, mais le nombre n'est pas important. Il peut y en avoir une seule ou 300, ça ne change rien. Donc, sur chaque partition IBMI à surveiller, on va installer une bibliothèque et démarrer un agent, donc un travail qui sera à démarrage automatique. Cet agent sera à l'écoute sur un port IP, et à l'écoute des ordres qui seront envoyés par Nagios. Du côté Nagios, on va installer le plugin, et donc ce programme unique, et on va le paramétrer et définir tous les services, c'est comme ça que ça s'appelle, donc toutes les définitions de contrôle qu'on veut réaliser. Et puis à chaque fois, suivant un planning prédéfini, à des fréquences assez régulières, donc toutes les minutes, toutes les 2 ou 3 minutes par exemple, Nagios va envoyer les ordres, donc envoyer depuis le plugin l'ordre à chaque agent. Chaque agent va récupérer le paramètre et exécuter la commande qui va bien pour faire son contrôle. Et les commandes, ce sont des commandes IBMI, donc des commandes avec autant de paramètres qu'on veut suivant tout ce qu'on veut surveiller. L'avantage de passer par cette méthode, c'est d'abord qu'on n'est pas contraint par les langages linuxiens, donc voilà, c'est une autre façon de voir. Quelqu'un qui connaît bien son exploitation côté IBMI va comprendre les commandes qu'on fournit et va pouvoir les tester autant de fois qu'il le veut. Donc, taper la commande, faire F4, changer un paramètre, faire entrer, le lancer autant de fois qu'il le veut. Et quand on a la bonne valeur, le bon paramétrage, ce sera simplement un copier la commande et coller dans la définition de Nagios. Je vais vous passer en mode démo après, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà un exemple de commande qu'on fournit. C'est une commande pour surveiller un sous-système, vérifier qu'un sous-système est actif. Toutes nos commandes vont commencer par CT-check. CT pour contrôle et check pour faire un check, justement. Et puis après, c'est le reste qui déterminera ce qu'on veut surveiller. Donc dans le cadre de la surveillance d'un sous-système, on indique ici au minimum le nom du sous-système qu'on veut surveiller. Lui doit être actif, c'est indiqué ici. Et puis il y a potentiellement d'autres paramètres. Alors, ça c'est le tout début, la base. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer, plutôt que de rester sur un PowerPoint qui est un peu figé, je vais passer en mode démo complète
Et je vais commencer par vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas ni Nagios ni tous ces outils-là, par vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je ne vais pas vous montrer Nagios, puisque nous, on a choisi d'utiliser Centréon. Bon, c'est une autre façon de voir les choses, mais ça n'est que l'interface qui change. Un peu plus que juste l'interface, mais c'est vraiment juste une question d'interface et de ressenti et de choses à côté. Le principe, le mode de fonctionnement, par rapport à ce qui nous intéresse ici, c'est exactement le même dans Nagios, Centréon, Isinga, PRTG, etc. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on a sur cet écran? On a une première vue. Là, on a la vue générale. Et dans cette vue générale, on a la liste des hosts et savoir si ce host est actif ou pas. Donc là, on voit déjà qu'on a le Centréon lui-même. Alors, c'est un environnement de démo. Hein. Il n'y a que 5 partitions qui sont définies, que 5 serveurs qui sont définis. Donc, voilà. Mais là, on a bien tout ce qui tourne. Et on a les deux partitions partition IBMI, clone 1 et clone 2, dont une est arrêtée actuellement, et la partition prod qui est active. Ça, c'est une vue globale. Alors d'abord, c'est marqué en gros pour que tout le monde le voit bien. En général, c'est marqué en plus petit et c'est un tout petit peu plus lisible que ça. Un peu plus rigolo à voir. Et cette vue globale, on peut la customiser. Donc, vous la mettez exactement comme vous voulez la voir. Ce qui est important, c'est ici la liste des services. Et dans cette liste des services, on a les premiers qui soient en état critique. Alors en état critique, ça veut dire qu'ils ne marchent pas, ils ne sont pas bons. Alors plutôt que de rester sur cette vue générale, je vais passer tout de suite sur une vue détaillée. Dans cette vue détaillée, je peux voir la vue détaillée des services, donc des contrôles individuels, ou des hosts, donc des machines. Donc voir si une machine ne répond pas au ping, par exemple, c'est là que je le verrai. C'est comme ça qu'on voit juste en dessous là que clone 2 ne répond pas au ping, etc. Si je vais dans la liste des services, le premier affichage que je vois, ce sont tous les services qui sont à l'état critique, donc ceux qui ne marchent pas. C'est indiqué ici, service status. Oui, c'est en anglais, il est possible de l'avoir en français, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc par défaut, j'ai les problèmes, enfin seulement les problèmes qui n'ont pas été pris en compte. Je passerai après sur la visualisation de tout. Mais dans un premier temps, quand on fait de la supervision, ce qui nous intéresse, c'est ce qui ne marche pas. S'il y a 300 contrôles et qu'il y en a un qui ne marche pas, c'est bien celui qui ne marche pas qui nous intéresse. Donc c'est bien ce qu'on voit ici. Et ce qu'on voit par exemple sur la partition clone 1, c'est que le sous-système Kubatch n'est pas actif. Apparemment, il n'y a aucun autre problème, mais Kubatch n'est pas actif. Et comme on le voit du coup parce que c'est tout rouge, parce que c'est critique. Alors c'est pas actif depuis 9 mois et 1 semaine, donc là c'est pas récent. Mais voilà, ça s'explique, hein, il y a de bonnes raisons chez nous. Le dernier contrôle a été fait il y a 3 minutes et 13 secondes. Et le message nous indique, alors je ne sais pas si vous le voyez bien en rouge, mais il nous dit qu'il n'arrive pas à se connecter sur la partition. Donc ça, c'est une bonne raison. En fait, l'agent n'est pas démarré en ce moment, et depuis un bout de temps, sur cette partition-là. Par contre, ici, j'ai un contrôle sur la partition prod, qui est celle qui est réellement active hein, dans notre environnement de démo, et qui me dit qu'il y a eu une erreur pendant la sauvegarde de BRMS. Il n'a pas détecté la sauvegarde de BRMS de cette nuit. Et ce contrôle-là, il a été fait pour la dernière fois, il y a 8h59, parce que le contrôle sur les sauvegardes, il ne change pas tout le temps, on ne fait le contrôle qu'une fois dans la journée. Donc là, j'ai les problèmes qui ne sont pas gérés. Alors, pour limiter la vue, je vais choisir uniquement la partition prod, celle qui m'intéresse, et puis je vais demander à voir tous les contrôles, tous les services. En regardant tous les services, je vois que du coup, il y en a un peu plus de services, et il y en a beaucoup qui sont OK. Donc ça veut dire que tout va bien. Parmi ces services, ce que vous remarquez, c'est qu'il y a l'état, et puis il y a toujours un message qui indique qui donne plus d'informations sur ce qui s'est passé et sur ce qui a été trouvé. Et par exemple, sur l'état de la CPU, eh bien, on voit que la CPU est utilisée en ce moment à 4,2% sur cette partition-là.
on n'a aucun travail qui soit en message wait. Donc on a bien des messages et des informations concernant l'exploitation IBMI elle-même. Alors maintenant, ça c'est le résultat dans Centréon. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre notre produit et puis les plugins que vous pourrez trouver pour certains en version libre et gratuite sur Internet. Sur nagios.org, il y a un certain nombre de plugins qui sont gratuits et qui sont disponibles. IBM en propose un certain nombre. Philippe Bourgeois en a parlé ce matin. IBM met à disposition un certain nombre de plugins. Je crois qu'elle a une petite trentaine, un peu moins même, mais il y en a une trentaine qui vont chercher un certain nombre d'informations. Ils ont l'avantage d'être libres. Par contre, premièrement, c'est du langage Linux, donc le contrôle, il faudra se mettre au langage Linux avec les tirets petit l et tirets grand c pour savoir comment le paramétrer. Pour le tester, il faut se mettre sur un Linux, donc il faut se mettre sur le Nagios, faire toute la config et le remodifier, retaper la commande Linux à chaque fois pour le tester. Donc voilà, c'est un peu moins habituel pour les exploitants IBMI. Et puis surtout, quand je dis qu'il y en a une trentaine, globalement, il y en a un pour demander, pour voir si le sous-système est actif. Il y en a un autre pour voir si un sous-système est arrêté. Il y en a un autre pour voir si un travail est démarré ou pas. En fait, en comparant avec la même technique, on a, nous, un peu plus de 130 contrôles possibles en standard, avec la possibilité d'en ajouter et d'en ajouter extrêmement facilement. Et dans la doc de notre produit, tout est indiqué pour que vous puissiez ajouter vos propres contrôles de manière très 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 simple. Alors maintenant, comme j'ai dit plusieurs fois que c'était simple à utiliser, je vais vous le montrer quand même. Donc, pour vous le montrer, je vais créer un nouveau contrôle. Donc on va en faire un pour aller vérifier par exemple que Kubatch est actif. On va en prendre un simple pour commencer. Alors j'ai ici une session sur un merveilleux écran 5250 sur lequel le produit Control for I est installé. La première chose que je vais vous montrer, c'est dans les travaux actifs qu'il y a l'agent qui tourne. Donc l'agent, il est ici. Ça correspond à ce sous-système-là. Donc le sous-système doit tourner en permanence et on voit bien l'agent qui est là en attente qu'un ordre lui soit envoyé. Cet agent, c'est un travail unique qui travaille en multithread. Et donc, même si depuis Nagios, vous envoyez 15 contrôles en même temps, eh bien, l'agent va lire les 15 demandes et créer des threads. Donc, ce sont des threads qui vont exécuter les commandes. Il n'y aura pas 15 travaux différents. C'est le même travail qui va tout faire. Donc, on évite de surcharger la log système. Maintenant, lorsque je veux faire un contrôle, par exemple, je veux surveiller Kubatch, eh bien, je dois connaître la commande, j'y reviendrai après. Hein, vous voyez qu'il y a un menu et dans lequel je vais pouvoir trouver les informations. La commande pour surveiller les sous-systèmes, c'est check SBS. Donc, c'est une des commandes qu'on fournit. F4, je vais indiquer le nom du sous-système que je veux surveiller et je veux vérifier que ce sous-système il est bien actif. Bon, en faisant entrer, j'ai d'autres paramètres qui apparaissent. J'y reviendrai après, ce n'est pas l'objet de cette toute première introduction. Voilà, en refaisant entrer, la réponse, c'est que le sous-système Kubatch est bien à l'état run, donc il est bien actif. Si je fais F9, j'ai bien la commande et je peux la relancer autant de fois que je veux, entrer F9, etc. Eh bien, maintenant que j'ai cette commande, j'ai passé un petit peu de temps à la mettre au point, voilà, parce que je suis un peu buté et donc il a fallu que je teste plusieurs fois que ça marche. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, je vais copier cette commande. Donc là, je vais faire CTRL-C. Et maintenant, je vais pouvoir venir dans Centréon et je vais aller créer un nouveau service. Donc, ajouter quelque chose dans cette liste-là. Donc, je vais aller en configuration, des services, service by host. Donc, je vais créer un nouveau service pour un host particulier. Voilà la liste
des contrôles qui sont existants, je vais en ajouter un. Donc, je vais créer un service qui s'appelle IBelieve. Alors, IBelieve Kubatch, parce qu'on va peut-être en créer d'autres après, je ne sais pas. Donc, IBelieve Kubatch. Je vais l'associer à un host, prod. Si je voulais l'associer à 5 ou à 50 partitions UBMI différentes, il me suffirait de cocher les 50, là, hein, c'est tout. Alors, je vais utiliser un modèle, ce qui va m'éviter de saisir tous les paramètres. Donc là, j'utilise un modèle standard, hein, chacun peut créer ses propres modèles. Et puis, j'arrive à la commande à lancer. Donc, c'est ici, normalement, que je devrais indiquer le nom du plugin avec tous les paramètres, tiret machin, etc. qui vont bien. Ici, je vais utiliser le plugin Check Control for I. Et dans ce plugin Check Control for I, il y a un paramètre, en fait il y en a deux, il y a l'adresse IP de la partition elle-même, et il y a un deuxième paramètre qui est la commande IBMI. Et bien là, je vais juste faire un CTRL V pour copier la commande que j'avais tout à l'heure. Je me retrouve ici avec la commande que j'avais tapée côté 5250 tout à l'heure. Je vais ajouter 2-3 bricoles qui sont obligatoires, c'est la fréquence, enfin la période de contrôle, donc là on va dire qu'on contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs time periods, donc plusieurs calendriers qui sont possibles, et là il n'y en a pas beaucoup, mais vous créez vos propres calendriers, et vous créez un calendrier pour dire tous les jours de 8h à 20h, toutes les nuits de 20h à 8h, etc. Ou bien seulement une fois par jour, il y en a une fois par jour, morning checks, voilà, pour dire une fois par jour à 7h ou 8h, je ne sais plus, etc. Bon, là je choisis 24 heures sur 24, et puis le reste est par défaut, donc je ne vais pas le renseigner. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein d'autres éléments, notamment les notifications. Est-ce que j'envoie un email quand c'est en critique, ou est-ce que je renvoie quand c'est à rétablissement? À qui est-ce que j'envoie l'email? À quel intervalle? Est-ce qu'il y a des escalades? etc. Je peux associer à des données supplémentaires avec un joli logo, avec un URL pour l'assistance et pour donner la procédure, etc. C'est très très complet, on peut mettre beaucoup de choses. Bon là je me limite aux informations minimales, je vais sauvegarder. Donc si je retourne dans prod ici, en configuration, j'ai mon IBelieve qui doit être quelque part, le voilà. Donc maintenant ce que je dois faire, c'est l'activer. Là j'ai fait de la configuration, j'aurais pu en faire beaucoup. Pour l'instant ça n'a pas perturbé la prod. La prod continue à contrôler par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc ici, pour ce qui est de Centréon, je dois lui indiquer de prendre en compte ces modifications. Donc, c'est juste une petite opération technique. C'est toujours la même, hein, donc il n'y a pas de difficulté ici. Voilà, les modifications sont prises en compte. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, le contrôle qui s'appelle IBelieve Kubatch commence à se faire. Je vais donc retourner dans le statut pour voir les détails. Je vais me remettre sur tous les services et je vois que le IBelieve Kubatch est là et qu'il est pending, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore tourné. Donc ça ne saurait tarder. Comme on n'a pas trop de temps et que je ne sais pas s'il va se faire tout de suite ou pas, je vais le forcer. Donc là, je vais simplement le... Ah bah trop tard. Trop tard, il l'a fait tout seul. Donc là, depuis 7 secondes, le contrôle a été exécuté et il me dit que le sous-système Kubatch est à l'état run. On a le message en anglais ici parce que le produit a été installé de base en anglais. On utilise la même partition pour faire les démos en français, en anglais, etc. Voilà, si vous l'installez en français, vous aurez le message en français. Donc là, j'ai bien le message qui me dit que le sous-système est actif. Vous remarquerez qu'il y a un CTL 1015 devant, alors qui techniquement dans Centréon ne sert à rien, sauf qu'il peut servir après, je vous en expliquerai pourquoi. D'où est-ce qu'il vient ce CTL 1015? C'est le Message ID qu'on a utilisé. Là, vous avez le même message en français. Si je fais F1, j'ai bien un CTL 1015.
Donc voilà, on n'a pas utilisé CPF, quelqu'un l'avait déjà utilisé. On a utilisé CTL comme base d'idée message. Donc c'est bien le message provenant de la commande, envoyé par la commande, côté IBMI, qui a été retransmis à Centréon et qui est affiché. Et dans le protocole qu'on utilise, qui est un protocole perso, qui a été développé par nous, le protocole entre le plugin et l'agent qui tourne, on a ajouté les informations qui vont bien pour dire si ce message-là dit que c'est OK, ou critique, ou warning. Dans l'autre sens, OK, warning ou critique. Donc, je résume, le lien à faire entre les contrôles qu'on veut faire, Nagios ou Centréon, et l'agent, c'est aussi simple que ça. C'est une commande côté IBMI à taper. Cette commande va permettre on va l'intégrer dans Centréon et on va simplement faire un copier-coller. Partant de là, j'ai plus besoin de vous montrer Centréon ou Nagios. Ce sera aussi simple à chaque fois, juste un copier-coller à chaque fois. Donc, l'intérêt maintenant, c'est de voir quelles sont les commandes qu'on fournit. Alors, je vais vous en faire un petit aperçu. On fournit un menu. Le seul objet de ce menu, c'est de présenter les commandes pour qu'on puisse s'en souvenir et pour éviter de retourner dans la doc à chaque fois. Donc, vous avez ici la liste des commandes et bien sûr, vous pouvez aller dans la doc si vous avez des doutes sur l'utilisation d'un élément. Alors, je vais revenir rapidement sur le sous-système. Vous avez vu qu'il y avait d'autres paramètres tout en dessous. Je peux demander sur une seule et une unique commande de vérifier que le sous-système QBatch est bien actif et de vérifier en même temps une liste de travaux. Donc s'il y a 7 travaux qui sont obligatoires dedans, je vais en une seule passe vérifier que le sous-système est actif et que les 7 travaux sont bien là. Si ça n'est pas le cas, si je mets un nom qui n'existe pas pour l'instant, eh bien il me renvoie un message qui sera un message de type critique dans lequel j'ai bien le texte qui me dit qu'il manque le travail Toto. Il me donne la liste des 10 premiers, bon il n'y en a qu'un. Donc j'ai bien toutes les informations et c'est bien ce message-là qui se retrouvera ici dans Centréon et en rouge puisque là il est critique. Dans la commande, dans une commande comme ça, c'est vous qui allez choisir si le fait que le sous-système ne soit pas démarré ou qu'il manque un travail, ce sera critique ou warning. Donc en rouge ou en jaune et avec une réaction différente côté exploitation. On peut aussi surveiller qu'un travail est actif, indépendamment du sous-système dans lequel il se trouve, ou qu'il est bien arrêté, et que ce travail n'est pas, lui, spécifiquement dans un état particulier. Parce qu'on n'aimerait pas que ce travail-là particulier soit en lock wait ou en message wait, par exemple. Beaucoup de gens commencent par vouloir surveiller s'il y a des travaux, s'il y a des messages dans Q6OPR, sous-entendu des messages attendant une réponse. Eh bien, on a la commande ici, le ctcheck msgw, dans laquelle on va dire, je vais faire un work active job, regarder s'il y a des message wait dedans, et le ramener. Là, si je fais entrer, il me dit, il n'y a aucun travail en message wait pour l'instant. Certains me diront, parce que j'ai la réflexion à chaque fois, oui, mais il y a des travaux qui sont en message wait tout le temps. Eh bien, on ne les prend pas en compte. On ne prend bien en compte que les travaux qui sont plantés. C'est indiqué ici. Soit on prend les erreurs seules, c'est la valeur par défaut, soit on prend tout. Bon, ça n'a peu d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est bien les travaux plantés. Il y a la même commande sur les lock wait. Donc, on va y regarder s'il y a des locks. On peut surveiller un sous-système particulier ou une dizaine. Vous pouvez en mettre une liste ici. D'ailleurs, c'est 50. Ou bien dire qu'on veut tout surveiller sauf un sous-système particulier. Donc, il y a tout un tas de jeux d'exclusion et d'inclusion. Ça, c'est pour des contrôles en temps réel. On peut aussi aller surveiller un batch, vérifier qu'un batch a tourné avec le ctcheck batch. Là, vous allez indiquer le nom du batch, le nom du travail, le nom du travail qui a tourné, et dire ce travail-là, il débute la veille au soir, donc il a commencé previous, la veille, il a commencé à 22h30, il se termine normalement aujourd'hui
On va dire qu'il se termine d'habituellement vers minuit et demi. On va prendre une marge, on va dire 1h20. Et donc là, je vais vérifier à l'intérieur de cette plage horaire-là que le travail job 1 a bien tourné et qu'il a tourné une fois, qu'il y a eu un travail portant ce nom-là. Et puis je vais en profiter pour vérifier qu'il s'est bien terminé avec un code fin 0, le fameux code fin qui dit il s'est planté ou pas. Donc on a toutes ces informations-là dans la même commande. On peut même demander vérifier qu'on a bien le début et la fin du travail, ou bien qu'on a seulement le début du travail ou seulement la fin du travail. Bon là, il n'y a aucun travail qui portait ce nom-là, donc il me donne une erreur. On peut surveiller les out queues, les job queues, vérifier qu'il n'y a pas trop de travaux dans une job queue particulière, etc. Qu'est-ce qu'on a comme autre commande pour surveiller les sauvegardes? Si vous avez BRMS, on va pouvoir vérifier que les sauvegardes avec BRMS ont bien tourné. Vous allez simplement indiquer qu'il y a un groupe de contrôle qui a dû tourner à l'intérieur de la plage horaire qui est indiquée ici, éventuellement en donnant le nom du travail qu'il a réalisé. Et puis là, on va surveiller si BRMS a bien tourné. Bon là, il va me dire, comme tout à l'heure, qu'il n'y a pas eu de sauvegarde, voilà. Il n'y en a pas eu cette nuit sur cette machine. Donc, vous surveillez les sauvegardes avec BRMS. Toujours avec BRMS, vous pouvez vérifier s'il y a des volumes expirés. Donc ça, dans la journée, à 14 heures. Vous faites, c'est pas celle-là, c'était la 1. À 14 heures, vous dites, ben voilà, je vais vérifier pour telle classe de support et éventuellement pour tel système que j'ai bien 2 cartouches disponibles, sinon ça me fait une erreur critique parce que j'ai pas assez de cartouches pour faire ma sauvegarde de cette nuit. Donc là, vous êtes prévenu dans la journée de manière automatique. Vous pouvez aussi surveiller s'il y a des duptep, vérifier que les duptep, ce sont bien des dupmet BRM, pardon, que le duptep s'est bien passé. Pour ceux qui n'ont pas BRMS, on peut aussi surveiller que les sauvegardes ont bien eu lieu avec cette commande-là. Donc là, on est hors BRMS. On va vérifier qu'il y a bien eu, dans la même plage horaire, un save segdata, un save CFG, un save lib étoile all user, et puis c'est tout, parce qu'on ne sauvegarde que ça dans la semaine, par exemple. Enfin voilà, à vous de choisir ce que vous mettez comme paramètre. Pour la haute disponibilité, donc là, on va rentrer un peu plus dans le système, dans ce qu'il est possible de faire en interne et pas en externe. On peut aller surveiller QuickEDD et vérifier que QuickEDD a bien tourné. On peut aller surveiller Mimix. Bon, il y a un des deux produits qui est un peu plus complet que l'autre, je vous laisse deviner lequel. Vous le savez en général. Donc là, avec Mimix, vous pouvez surveiller plein d'éléments différents, et avec QuickEDD, c'est surtout s'il y a des retards ou s'il y a des retards de réplication ou des objets désynchronisés. Je vais un peu plus vite là, parce que il me reste 1 minute. Il y a d'autres contrôles sur le système, sur la CPU, sur l'espace disque, donc soit sur 6 bases, soit sur un ISP particulier, avec le taux d'occupation disque, etc. Sur la CPU, avec les commandes qu'on trouve gratuitement, ou qui sont une qui est fournie par IBM pour le Worksys STS, en fait, le taux d'utilisation de la CPU. Mais nous, on peut aussi regarder l'utilisation d'un sous-système particulier. Donc vous dites, voilà, c'est le sous-système compta particulier dont je veux surveiller la CPU, parce qu'il y a des trucs qui se mettent à boucler dedans, par exemple. On peut surveiller les data queues, on peut vérifier qu'un fichier existe dans l'IFS, on peut utiliser une data area, etc. Donc plein de possibilités. J'ai oublié un morceau important qui est la surveillance, la lecture quand même de tous les messages dans une file d'attente de messages, par exemple le Q6OPR, ou bien la surveillance de la taille des bibliothèques. Et là, il faudrait un peu plus de temps pour vous le montrer. Donc on a tout ce qu'il faut pour les surveiller, contrôler, etc. Et il y a aussi un morceau pour aller surveiller M3. Donc si vous êtes utilisateur de l'ERP M3, Movex, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher les informations dans le grid ou dans le server view et récupérer ces informations et les surveiller. Voilà. Maintenant, pour aller très vite, ça c'est tout ce qu'on a vu. Vous avez aussi la possibilité de réaliser vos propres contrôles spécifiques. On fournit les modèles, vous avez un exemple, il y a la doc, et on peut vous y aider. Et il y a
2 ou 3 techniques différentes pour faire des contrôles spécifiques, avec développement ou sans, pratiquement. Et le gros intérêt de cet outil, enfin les 2 gros intérêts, le premier c'est que s'il y a une équipe de niveau 1, eh bien elle peut intégrer l'OS 400, l'IBMI dans ses contrôles. Et la deuxième, c'est que ça libère du temps pour les spécialistes IBMI, qui sont devenus un peu plus rares, pour faire autre chose que juste aller passer 1 heure tous les matins à surveiller des choses voilà, relativement classiques et simples. Ça tourne à partir d'une V7R1 avec un outil de type Nagios, il y en a pléthore, et puis quelques outils propriétaires qui marchent aussi. Sinon, contactez-nous. Ça se vend, mais effectivement, c'est pas un utilitaire gratuit. Donc là, vous contactez Bruno pour cette partie-là. Et puis, un certain nombre de clients nous ont fait confiance. On n'a pas tout noté parce qu'il n'y a pas tout le monde dedans, mais voilà, vous avez une bonne idée de quelques-uns des noms connus. Et puis là, vous avez nos coordonnées. Donc, pour tout ce qui est question commerciale, c'est Bruno. Pour tout ce qui est question technique, c'est moi. Et puis, si vous préférez le faire en allemand, on a un agent en Autriche et Allemagne qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Et surtout, vous pourrez revisionner la présentation si vous le souhaitez sur le même site. Dans quelques minutes, il sera à nouveau en ligne. Et chez M81, vous pourrez aussi le récupérer dans un endroit que je vous ai précisé pour télécharger des vidéos que vous souhaiteriez revisualiser. Merci, à bientôt.